mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis, mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. I am in a situation that I cannot even sing. I hear in my mind your love that may mean. Don't know if you're the one, but to me you're everything. To me you're everything. To me you're everything. I like the way you think, the way you dress, the way you walk. And it's interesting what you say when you talk. My heart is calling you and asking you to come back. Please come back. Please come back. Mes ennemis, Mes amis, mes amours, mes ennuis. Encore. Mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. je sais que j'ai pas été l'homme que tu désirais. Celui qui tend ses bras sur qui tu peux t'appuyer. L'homme qui puisse te donner surtout la sécurité. Surtout la sécurité, surtout la sécurité. Je veux que tu reviennes, dis-moi quand tu reviendras. Le temps qui passe est dur du fait que tu n'es pas là. Si tu n'es pas pour moi, alors qui le sera? Qui le sera? Qui le sera? Mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. Encore. Mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. Yo quiero ser el hombre que te da felicidad, un hombre que comprende, que te dice la verdad, un hombre que te quiere, que te da seguridad, que te da seguridad, que te da seguridad. Y Dios es el testigo de lo que por ti yo siento. Él sabe que te amo, no lo dudes ni un momento. Si yo te hice mal, te aseguro yo lo siento, te aseguro yo lo siento, te aseguro yo lo sé. Pero dice mes en mí, Mes amis, mes amours, mes ennuis, mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. Des fois, la vie me fait peur. Je me sens glacé. J'ai tellement mal au cœur que je me mets à angoisser. Je commets les mêmes erreurs à chaque fois que je suis assoiffé. Je n'ai plus aucune valeur. Ce qui compte, c'est me rassasier. Je dépouillerai même un porc. Je prendrai ses dents comme les nazis. Dieu sait que j'ai vraiment tort. C'est le diable en moi qui agit. Alors, Stéphane Jamy, Hubert Prou, bienvenue chez les Souverains! Anonyme! Souverains! Anonyme! Souverains! Anonyme! Souverains! Anonyme! Alors, bienvenue chez les Souverains Anonymes. Stéphane, tu es cinéaste et Hubert, tu es acteur. Alors, Stéphane, tu as 2 films d'auteur à ton compte. Qui est le premier, ce serait En plein cœur, en 2009. Et le deuxième, c'est Mes ennemis, en 2015. Bravo. Merci. Bravo, les gars. Ouais. Hubert, d'ailleurs, toi, tu as joué le rôle de Columbo. Columbo, qui est un personnage très drôle et très marginal. En regardant ces 2 films, évidemment, ça nous a porté à se questionner sur nos propres rapports par rapport à la marginalité. Personnellement, ma marginalité, j'ai appris à l'apprivoiser avec le temps pour faire des choses positives. J'ai d'abord commencé avec la culture et l'art. Ensuite, j'ai réalisé de la musique. J'ai aussi montré ma marginalité en faisant des manifestations au Printemps érable 2012. C'est là que j'ai vu que toutes les personnes, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, whatever, ce jour-là, on était des frères. Puis ça m'a vraiment touché. Ça a été les plus beaux moments de ma vie. Honnêtement, ça a été les plus beaux moments de ma vie de faire des manifestations, de chanter en chœur, de tenir la main des gens que je connais pas, puis qu'on était des frères ce jour-là. Toutes sortes de choses qui sont passées incroyables. Des femmes nues avec les signes du Québec, moi, ça m'a marqué. C'était fantastique. Alors, j'ai vraiment aimé ça. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment montré ma marginalité. Alors, Stéphane, puisque tu sembles t'intéresser à la marginalité, et toi, Hubert, dans tes films aussi, dans les films que tu as faits avec lui, j'aimerais vous poser, quel est votre rapport par rapport à la marginalité, vous?
Ben, moi, ce que j'ai remarqué au cinéma, le monde aime mieux souvent se faire raconter des histoires. Des belles histoires. Ça. Des histoires que de s'intéresser à leur propre histoire. Puis, Ouais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de nous parler de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de se fouiller en dedans pour rejoindre le plus de monde possible puis de montrer des choses qui sont pas toujours belles à voir. Le monde, les gens ont comme un miroir en pleine face. Exact. Puis des fois, le portrait est comme dur à prendre. Puis c'est souvent à cause de ça que mes films se retrouvent un peu en marge des autres. Puis ça, c'est pour moi, c'est un drame, parce que moi, c'est pas ça le but. Là. Ouais, le but, c'est de parler à tout le monde. T'sais. Enfin, ouais, c'est vrai, ça rejoint beaucoup de monde, justement. Je trouve que c'était une bonne idée dans le 17,5. Là. Ouais. Et ça doit être bizarre, hein, une famille de même. Je veux dire, du monde qui vit ensemble. Ouais. Ben non, ma famille, oui, c'est un genre de... Mes deux films, c'est un peu sur la famille aussi. C'est des familles reconstituées. C'est du monde qui n'a pas de famille, qui se font une famille. Exact. En plein cœur, c'est ça. C'est Mario, Ben qui vont prendre Jimmy, qui a perdu sa mère, qui vont se partir une business de lavage à vite, qui vont habiter ensemble. C'est ça leur famille à eux. Puis avec Louise Barlow, dans Mes ennemis, ben c'est la gang de gars qui sont comme sur une espèce de vaisseau fantôme, puis qui sont tout le monde ensemble. Puis eux, oui, ils sont marginaux, mais ils sont très bien comme ça. T'sais. Ils n'essaient pas de vouloir faire d'autres choses. Ils n'essaient pas d'avoir une job ou de se prendre en main. Je veux dire, pour eux, c'est correct la vie comme ça. Ils sont bien. C'est ça. Mais c'est là où est-ce qu'on retrouve la marginalité. C'est plutôt dans l'action des personnages qui sont comme un peu figés, paralysés, comme s'ils sont comme envahis par, je sais pas, le vide intérieur que peut causer l'existence. Oui, il y a ça aussi, l'espèce d'incapacité à mettre un pied en avant de l'autre, puis de bouger, puis de faire quelque chose. Mais ça pour moi aussi, c'est aussi une métaphore de tout le Québec au complet. C'est comme on est là, puis on n'avance pas. On piétine. Fait que c'est un peu ça à la fin, quand Cédric il dit bande de morts vivants, réveillez-vous, et là, vous dites vivre, faites de quoi. Si vous voulez qu'il y ait comme une morale dans l'histoire, là, ça serait... Toi, est-ce que... Quand tu étais plus jeune, tu as déjà vu des choses comme ça, je veux dire, des personnages comme ça, étranges? Non, c'est... Ça vient de ton imaginaire? Tous les chambreurs, c'est tous des personnages que j'ai connus. OK. Tous des amis que j'ai eus un moment dans ma vie, que j'ai transformés, que j'ai pris des petits bouts d'un, des petits bouts de l'autre, j'ai changé de nom, puis... ça vient de plusieurs gangs différents sur plusieurs années. Est-ce qu'ils se reconnaissent quand ils te parlent? Il y en a un qui l'a vu. Puis, oui, il s'est reconnu. Là. Ah ouais, cool. C'est ça, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose de lui, là, mais c'est ça, c'est Marcelo. Ah oui? Oui, ça se reconnaît. Ouais. C'est cool. Ça. J'ai une dernière question avant de le céder à mes amis et le reste. Ouais, OK. As-tu un projet qui sort bientôt? Non, pas bientôt, là, je suis en écriture. J'ai une 40aine de pages, là, j'en ai pour au moins un bon 2 ans. Là. On voulait juste dire que ici, tu peux penser à nous autres pour faire les acteurs parce qu'on est tous pros. C'est pas vrai, les souverains? Oui! Voilà, c'est clair. On viendra faire un casting ici. Le temps que ça va être financé, ils vont tous être sortis. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais céder la place à mes chums. Merci. Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Bonjour Hubert. Allez. Je m'appelle Patrice. De ton film, Stéphane, j'ai compris que ces jeunes et moins jeunes marginaux aiment cette femme qu'on appelle Isabelle. Ils les aiment parce qu'elle les juge pas. Elle les aime comme qu'ils sont. C'est un petit peu comme moi dans certaines relations que j'ai vécues, remplies de tendresse et d'attention. Par contre, le décor, la maison, me fait penser un petit peu à ma propre vie. Dans les 16 dernières années, j'étais en prison. J'ai vécu avec plusieurs marginaux, que ce soit des toxicomanes, que ce soit des itinérants, des âmes perdues. Ça a fait partie de mon quotidien. Ça fait 16 ans que je sens que ma vie n'avance pas. Je me sens inutile et surtout très frustré par mon laisser-aller.
en jouant avec le système, je croyais être cool, être hot. Mais à vrai dire, je n'ai rien gagné. Et surtout, c'est le système qui m'a eu. Pour la première fois, depuis bien des années, je vois une lumière. Puis cette lumière-là, ça donne que mon fils est rentré dans ma vie. Mon fils de 17 ans. Mais aussi, un peu comme le héros, je vais sortir bientôt, puis j'ai l'intention d'écrire mon propre roman. Pour revenir aux marginaux de ton film, Ouais. à part le dernier qui essaie d'écrire un roman, tous les autres sont plutôt marginaux passifs. Ils ne foutent pas grand-chose de leur vie. Ils se contentent de vivre avec une ancienne star du piano, devenue elle-même marginale. Ils vivent sur le BS, on s'entend. Dans ton premier film, En plein cœur, les deux jeunes marginaux sont plutôt actifs. C'est des voleurs. Ils volent des voitures, ils bougent. Ils se débrouillent, ils vivent, ils finissent par même travailler à la fin légalement. Question. Entre ton premier film et ton deuxième film, on dirait que la marginalité a changé de nature. Et pourquoi? C'est comme je disais tantôt, la différence entre les deux, c'est que les 9 gars qui habitent là, oui, ils sont marginaux. Ils sont marginaux dans l'âme. C'est pas des genre un punk, tu sais. Puis eux, ils sont très bien comme ça. C'est pour ça qu'ils vont pas à la fin se trouver une job ou faire quelque chose. Ils sont bien là avec la vieille, ils se retrouvent là-dedans, ils se comprennent. C'est comme une famille. Fait que eux d'embarquer dans le système ou d'aller faire quelque chose, ça les intéresse pas. Ils sont les bonnes personnes, puis ils sont bien ensemble, puis ils en veulent pas plus. T'sais. Comme tu disais tantôt, tu trouvais que ta vie avait pas avancé depuis 16 ans, puis que ça piétinait, puis tout ça. Tu sais, c'est pas juste... tu sais, il y a du monde qui sont en droit, qui ont des jobs toute leur vie, puis qui ont des vies bien normales, puis eux autres avec, qu'est-ce que ça piétine pendant 50 ans, 60 ans, ça avance pas, tu sais. Ça arrive comme pas mal partout, tu sais. Tu sais, qu'est-ce qui est bien Ouais. de ton film, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième film, c'est des gens marginaux. On s'entend qu'on vit dans un système quand même assez marginal par rapport au reste de la société. On n'est pas conventionnel, on s'entend, là? Alors, moi, personnellement, ton film, je me sens beaucoup interpellé par rapport au fait, bien surtout par rapport au premier film, parce qu'il parle d'une certaine criminalité. Mais tu sais, comme ça finit bien. À la fin, tu sais, comme que je te disais tantôt, ils veulent aller travailler. Ouais. Ils travaillent même légalement. Alors, tu sais, ça fait juste montrer un certain espoir. Ouais. Ben, dans le deuxième aussi, le gars, il finit par écrire son roman. Ouais. Isabelle lui a servi à... C'est comme un cheminement d'écrivain qui a fini par être confronté... il a vécu dans l'illusion avec Isabelle, il a un peu pataugé là-dedans. À la fin, il sort de l'illusion pour écrire son livre. Il va se servir de l'illusion pour faire quelque chose. Mais même C'est Hubert, vrai. il s'en sort aussi. Ouais, ben oui, c'est vrai. Ben oui, j'avais Ouais, ouais. Mon Il est personnage ça. s'en sort. Oui, il s'en sort. Les autres qui continuent peut-être à stagner, mais qui ont cette reconnaissance il y a une solidarité, en tout cas. S'il y a de l'espoir dans ton deuxième film, c'est vraiment la solidarité entre les personnages. Ouais. Puis, ouais, le personnage de Columbo qui décide d'aller... de s'en sortir de Ouais, sa c'est ça, de méthadone. changer. Mais, tu sais, Ouais, parce que ouais, moi, pourtant, il a fallu qu'il aille quoi loin. changer. Là. Ouais, parce que- ça te prend un overdose. Parce que je me rappelle un peu quand il est à l'hôpital, puis quand que ton personnage annonce avec sa blonde qui s'en va rester en appartement ensemble, puis qui veut construire des sculptures, mais l'autre est quand même un petit peu frustré de voir que lui, il veut s'en sortir. Il dit « Mange la merde! » Puis là, il s'en va, tu comprends? Alors, ça fait juste montrer que, d'une certaine façon, si ton personnage peut s'en sortir, comme dans ton premier film, si ces gens-là peuvent s'en sortir, c'est que tout le monde peut s'en sortir, tu sais. C'est ça, ouais. Ben, merci Ouais. beaucoup. Ben, merci.
Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Bonjour Hubert. Voilà. Mon nom est José Manuel et mon nom d'artiste serait JM pour les initiales de mon prénom. Et merci pour ce film. C'est une histoire spéciale, une histoire d'amour spéciale. Et marginal, je l'ai toujours été. Marginal, je le serai toujours avec mes chansons, ma musique, mes poèmes. Je vis le jour. Je vis la nuit. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie. Beaucoup de choses se passent dans ma vie. J'en connais un. Il vend celle que chimique. Il passe un flic. Il fait clic-clic. Ne riez pas. Ce n'est pas très comique. Et moi, je veux pas qu'il passe avec sa clique. La vie est belle et de l'argent, c'est magnifique. Mais on a peur quand nos enfants font du bicycle. C'est très sérieux. Baissez un peu la musique. Écoutez-moi. Laissez que je m'explique. Beaucoup de choses se passent dans ma vie. Tellement de choses. J'avais un proche qui ne pensait qu'avec sa tête. Carlito. Je lui disais, Carlito, arrête. Toujours la drogue, le sexe, la machette. Il ne laissait que son corps sur cette planète. Je vous explique le pourquoi qu'il a péri. En 2 ou 3 mots, je peux vous raconter sa vie. C'était un homme que son respect a conquéri. C'était mon cousin, tué par mon ami. Mais quand même, je vis le jour et je vis la nuit. Beaucoup de choses se passent dans ma vie. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Moi, j'ai quelqu'un qui vit en moi et qui vit en autrui. Je lui demande que de mes pas, il fasse partie. Je ne veux pas que mon cœur soit détruit. Je veux vivre d'amour. Je veux vivre comme lui. Je vis le jour et je vis la nuit. Beaucoup de choses se passent dans ma vie. Je vis le jour, la nuit. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas fini. Bonjour Stéphane. Salut. Bonjour Hubert. Bonjour. Je m'appelle Miguel. J'ai trouvé magnifique cette scène où Louise Marlowe joue un moment magnifique dans le film quand elle dit « Le sexe, c'est la chose la plus douce ». Même si ça changerait à ma scène préférée qui est la petite vide dans le restaurant là. Ah ouais? Devant qu'on le voit. Tu l'as pas pris trop personnel, j'espère? Non. Il dormait. Ok. Non, je remets. Ah ben c'est vrai, t'ouvres les yeux à la fin. Ouais. Mais aussi le film aborde le terme de la marginalité et j'ai écrit un poème qui dit ce que je pense. Juste un idiot qui désire parler par le cœur. Ils m'ont retiré de l'organisme comme si j'étais une tumeur. Aucune action d'hypocrite, de moi ils craignaient ma fureur. Dans ce jardin, ils nous ont semé la peine et la terreur. Une balle suffit à prendre une vie. Nous demande d'observer le ciel quand sous terre on est enseveli. Parmi ces fous, nous sommes les rois qui ont dû quitter leur patrie. Ils nous ont nourris de mensonges pour trahir tout notre génie. Et dans un monde où les fauves sont les chats de gouttière, j'ai voulu créer un empire sous des fondations de poussière. De l'autre côté du mur, entends-tu leurs cris de misère? Pourtant, elle joue les durs, mais retourne chez lui en civière. Parmi ces hommes, nous sommes les braves. Pas éviter à prendre les armes. La plaie s'est répandue jusqu'à l'âme. J'ai suivi les frères jusqu'à la cage. Si Dieu le veut, je suis un sage. Qui par les mots répand l'image, mais peut-on éviter le carnage?
Si l'enfant pleure, c'est qu'il est né dans un monde de folie. La vérité est la fausse note de cette mélodie. Mon père m'a dit notre monde est le leur, sans parallèle. Sonne la cloche. Seuls les vrais manqueront à l'appel. Juste un homme qui désire survivre au temps. Si le silence est d'or, mes paroles sont de l'argent. Tout au long de ma vie, j'ai côtoyé les effaceurs d'existence. L'homme est pur lorsqu'il n'a rien vu. Ignorance. Merci. Bonjour Stéphane. Salut. Bonjour Hubert. Salut. Mon nom c'est Clyde. J'ai vu ton film, Mes ennemis. Puis c'était bon. Mais il manquait un petit quelque chose. Tu sais, regarde-moi Stéphane. Il manquait moi. Tu comprends? Pourquoi? Ben, parce que je suis pas dans le film. Regarde-moi bien, là. Il manquait juste moi. Ah ouais. Parce que, tu sais, ton film, c'est à propos de la marginalité. OK? Ouais. Puis, moi, je peux dire que oui, je suis marginal. Dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait pas mal d'affaires on peut dire que oui, c'était marginal. Mais moi, la marginalité, pour moi, c'est comme je le vivais sur une forme d'expression. Tu sais, moi, j'écoutais du rap. Rap, pour moi, c'est comme la poésie de la rue. Tu sais, c'était cru. Moi, je te parle dans l'ancien rap parce que, tu sais, le nouveau rap, c'est un petit peu plus glamour, c'est un petit peu plus commercial. Mais dans les premiers temps, c'était plus à propos de l'amour, l'unité, à propos de les péripéties qu'on devait passer à travers. Tu comprends-tu? C'était ça. Mais c'était la façon où c'était les jeux de mots. Les mots, on cachait pas les mots pour dire des mots crus. Les années 80, c'est dans des années qui m'ont marqué parce que c'est là que j'ai découvert cette musique-là. Avant même mon adolescence, c'est là que je commençais à voir le côté marginal en forme d'expression. Moi, je trouve que si tu ferais, ça c'est juste une simple opinion, si tu ferais un prochain film, ce serait fun que si moi, j'étais là-dedans. On va passer à toi. Tu penseras à moi. Puis toi, Hubert, dans le film, là, tu chantais... la seule fois que je t'ai vu chanter, c'est juste que quand tu chantais pour dire à ta copine que c'était une salope. Mm-hmm. Tu sais. Mais ta chanson manquait juste un peu de paroles. Ouais. Tu sais, à ta place, j'aurais chanté comme... Mes ennemis, mes amis, mes amours, mes ennuis. C'est ça. Donc, tu vois, Stéphane, Hubert, merci encore. Merci. Bonsoir, moi. Bonjour Stéphane. Salut. Bonjour Hubert. Enchanté, je m'appelle Spencer. Ah ouais. Et comment je pourrais dire ça? En regardant votre film, j'ai grandement apprécié la romance musicale. J'ai grandement aussi apprécié le rôle de Louise Marleau. Mhm. Mais par exemple, moi personnellement, j'aurais la difficulté à me visualiser, à faire partie d'une gang, dans le fond, qui n'ont pas nécessairement de but fixe en tant que tel dans la vie. Mm-hmm. Vous savez, moi-même, en tant qu'être humain, j'ai fait partie de la marginalité. Jeune dans mon enfance, je voulais pas, justement, faire partie du système. J'ai toujours cherché à être marginal. J'ai toujours cherché à... Comment je pourrais dire ça? Contourner le système. Mhm. Et regardez-moi aujourd'hui,
Je suis en plein dans le cœur du système. Incarcéré en prison. Mais c'est pas grave. J'ai eu ma leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai compris que je vais faire partie du système. De l'esclavage moderne aujourd'hui. J'ai des remords. J'ai la difficulté aujourd'hui de me regarder dans le miroir. De comprendre le mal que je fais à mon fils de 2 ans et demi. J'aurais une question à vous poser envers le rôle que vous avez fait étant Colombo. Vous avez pris la décision de suivre un traitement de méthadone. Est-ce que Colombo, dans le fond, voulait sortir de la marginalité ou changer de marginalité? Ben, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est le deuxième choix, changer de marginalité, essayer de au moins être capable d'au moins fonctionner dans cette vie-là. Parce que là, quand t'es junkie, à un moment donné, tu parles de contrôle sur ta vie. En effet. Puis, je veux dire, il est en amour avec une fille elle le prend comme il est, mais même, il était même pas capable de faire l'amour avec elle. Oui. Donc là, c'est tout à coup, c'est de faire, bon, écoute, je vais essayer d'embarquer un minimum dans le système. OK. La méthadone, le gouvernement paye, puis on verra après. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, moi, tu sais, moi, je l'ai joué. OK. En fait, le plus marginal des deux, entre Colombo et Cédric, c'est Cédric le plus marginal, tu sais. Parce que tu peux très bien être dans la société puis vivre dans le monde tout en étant contre cette société-là puis en étant marginal à ta façon puis en réussissant à naviguer là-dedans. Pour moi, il y a du monde qui peuvent être en dedans ici puis qui peuvent être super conformistes, qui peuvent penser comme le restant de la société, tu sais. C'est pas parce que t'es ici que t'es différent des autres, tu sais. Fait que c'est dans la tête, pour moi, la vraie marginalité, tu sais. Si tu penses comme tout le monde, tu dis comme tout le monde, ben t'es un mouton, tu sais. Ils sont tous pareils, ils pensent tous pareil, puis ils pensent qu'ils sont corrects d'être comme ça, tu sais. C'est eux qui vivent dans la menterie. Ils pensent qu'ils sont corrects d'être comme ça. Ils sont pas conscients qu'ils vivent dans un monde inventé, tu sais. OK. Dans une illusion, qu'ils sont en train de se réconforter avec eux, leur grosse menterie, qu'on est les meilleurs, qu'on est, nous, les Occidentaux, on est pour la démocratie, on est les meilleurs, on va faire la leçon à tout le monde, on est comme les Américains un peu. Eux qui sont conformistes, en fait, pour moi, la marginalité plate, c'est eux autres, tu sais. Ils sont à part, tu sais. Très belle explication. Mais Ouais, comme je peux merci. bien le comprendre, ce que vous vouliez dire par là, quand vous avez écrit le texte, c'est que Colombo, lui, dans son personnage, dans le fond, ce qu'il a voulu faire, c'est de plus s'intégrer, dans le fond, dans le système. Alors, c'est pas nécessairement changer de marginalité, mais d'éliminer sa marginalité dans le sens qu'il voulait participer au désintox et de prendre la méthadone pour pouvoir justement vivre une meilleure relation avec sa conjointe, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que Colombo, moi, Colombo, personnellement, il- je le perçois comme sortir de la marginalité, dans le fond. Ouais, c'est ça. Colombo, il est pas tant marginal, oui, parce qu'il est spécial, tout ça, mais il est aussi... il est pas où il voudrait être, tu sais. Il est un peu malheureux là, de ce qui arrive. La vie y échappe, tu sais. Il ne contrôle pas sa vie, tu sais. C'est son malheur, tu sais. Ça va pas nécessairement dire marginalité. Pour voir si c'est vraiment marginal, il faudra voir après qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça, comment il va s'en sortir. Des fois, il y a du monde qui font des intox, ils sortent de là, puis ils deviennent comme tellement plates, là, tu sais. En Quand effet. ils deviennent straight, là. Tu sais, fait que, je sais pas si t'en connais, moi j'en connais beaucoup du monde qui a arrêté de boire, puis c'est que c'est plate, là, tu sais. Parce que, tu sais, ils deviennent comme... ils se couchent à 8 heures, ils regardent la télévision, ils font une petite vie tranquille, puis En effet. ils ont tellement peur de retomber dedans qu'ils prennent plus aucune chance, là, tu sais. Fait que ça, c'est pas marginal. C'est pas parce que t'as des problèmes puis t'es malheureux que t'es marginal, là, tu sais. En effet. C'est Ouais, ça. mais t'es en dehors du système, t'es en marge quand même. Là, Ben, tu sais, c'est comme je veux une dire, marge. c'est large, là, la marginalité. tu sais, si c'est tu comme une dis que marge. c'est juste un état d'esprit, tu sais, il y a aussi, être en dedans, c'est en marge, pareil, même si c'est imposé. Ben, Tu sais, c'est ça, c'est une marginalité forcée, mais c'est pas... Tu l'as pas toi- choisi. On l'a- C'est ça. C'est pas toi qui est Oui, quelque puis chose non. de différent. On l'a choisi, le fait qu'on est ici, mais on choisit pas ce qu'on vit ici. Non, non, En c'est effet. ça. Alors, Ben, je pense qu'on le comprend. là. on se comprend là-dessus. C'est ça, ouais. Mais je vous remercie grandement, Stéphane. All right? Hubert, Plaisir. je vous remercie. OK.
Stéphane. Salut. Bonjour Hubert. Salut. Ça va bien? Oui. Ouais, ça va, toi? Ça va bien, merci. Bon, moi, je m'appelle Ayoub. J'ai 21 ans. Puis, franchement, je me vois pas être en relation amoureuse avec une femme aussi vieille. Parce que par chez moi, une femme aussi vieille, je me contente de lui embrasser la main, mais ça va pas plus loin. C'est comme ça que ça se passe dans ma culture. C'est pas cet aspect du film-là que je suis venu aborder avec vous. Je suis venu aborder l'aspect que ces personnes-là ont décidé de vivre en dehors de la société. Moi aussi, j'ai décidé de vivre en dehors de cette société-là. Je ne voulais pas être sous l'ordre de personne, puis travailler de 9 à 5, c'est pas vraiment dans mon nature. Alors, j'ai choisi cette marginalité-là. J'ai galéré un peu, mais aujourd'hui, à 21 ans, tout le système ici m'a fait grandement réfléchir. La marginalité, je le veux bien. La liberté, plus que tout. Mais si c'est pour me retrouver en prison, j'aime mieux le délaisser. Mais comment la marginalité peut t'emmener en prison? Parce que... Moi, je suis marginal, je suis jamais allé en prison. Mais c'est une autre forme de marginalité qu'ici on vit. On n'a pas on est en dehors de la société comme tous les autres marginaux, mais les autres ont décidé de vivre comme ça pour certaines raisons. Nous, on a décidé de vivre comme on le vit pour une autre raison. Fait qu'à la fin, on finit tous par se rencontrer. Comme ici en prison, vous allez voir des marginaux qui ont décidé d'être ici pour le crime, comme il y en a d'autres qui ont décidé d'être comme Colombo. Ils se sont retrouvés ici à la même place, pareil. Non, en fait, c'est que tu peux rester marginal puis rester un free spirit, comme on dit. Ouais. Ça dépend juste des moyens que tu prends. C'est ça, ça dépend comment c'est canalisé, c'est quoi tes moyens. C'est sûr que... Moi, tu sais, moi, je suis un acteur. Nous autres, on fait de l'art, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je suis pas dans la criminalité, je suis pas... Mais je me considère pas comme quelqu'un qui est complètement dans le système non plus, tu sais. Non. C'est-à-dire que des fois, j'embarque un peu dans le système, j'embarque dans le game, je vais aux premières, là, tu sais, de films. Mais, tu sais, je veux dire, quand je joue, quand je réfléchis à un personnage, le style de vie que j'ai, je suis pas 9 à 5 avec une maison, rester en banlieue. Ça a le droit d'exister, là. Avec la marginalité, c'est sûr que des fois, ça peut nous jouer des mauvais tours. Des fois, moi, je marche sur le trottoir, je croise une police, puis j'ai dit des niaiseries, là, tu sais. J'ai dit, tu devrais t'habiller en tissu, ça serait bien mieux que t'habiller comme ça, tu sais. Moi, je les haïs tellement, là, tu sais. Faut que je me retienne des fois, tu sais. C'est moi, toute la bourgeoisie... ça me prendrait 3 vies là, pour les haïr, tellement qu'ils me font chier, là, tu sais. Parce qu'ils pensent qu'ils savent tout. Tu sais, c'est ça, la petite bourgeoisie, la police, ils pensent qu'ils ont toujours raison, puis qu'ils sont meilleurs que toi, puis ils ont de l'argent, puis c'est comme des parvenus, là, tu sais. Fait que ça m'écoeure. Ça vient toucher. Ah ouais, ça m'écoeure, c'est ça. Ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, ça revient aussi à ce que j'allais vous dire. Comme tu as dit, toi, t'es marginaux, puis t'es dans le système un peu, parce que tu travailles, mais tu travailles pas de 9 à 5. Mais moi, c'est exactement ce que j'ai choisi aussi. Comme je vous ai dit, moi, si c'est pour revenir en prison, j'aime mieux laisser faire. Mais la marginalité, moi, je le veux bien. Ben, tu peux être dans le système puis naviguer un peu dessus. Exactement. Sans... Fait que moi, à la place, je vais reprendre les affaires de mon père, qui a un travail honorable. Je m'achèterai une maison au Carré Saint-Louis, pas pour voir un pervers montrer son zizi, mais pour entendre le piano d'Isabelle. Ça sera ma voisine et non ma copine. C'est comme ça que je le vois. Merci. Puis en vieillissant, tu vas y amener du pain et du lait, puis tu vas faire ses commissions. Je vais tout faire ses commissions. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane. Salut, ça va? Bonjour Hubert. Salut. Moi c'est Chris. Puis c'est ça, pour les intimes, c'est Castor. C'est ça, moi j'ai survécu au génocide, très jeune. Et depuis, à force de vivre en marge de la société, j'ai fini par croire que c'était mon destin. Que c'était écrit dans le ciel. À la dernière rencontre avec Jean Barbe, il m'a dit que rien n'était écrit dans le ciel, que je pouvais écrire moi-même ma légende. Alors j'ai réfléchi
Et voici ce que ça donne. Depuis mon jeune âge, je vis en marge. Depuis que j'ai laissé tomber le masque, je me rends compte que Dieu nous a créés selon son image. Tout le monde est au courant de la goutte qui a fait déborder le vase. Depuis la guerre, je me sens insécure, donc je me cache derrière mon art, derrière des mots qui persécutent. J'ai trop de vécu, j'en ai trop vu. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. On dirait un vieillard enfermé dans un corps d'un jeune détenu. Ça y est, vous venez de me croquer sur le vif. Là où tu t'étouffes, je m'y sens vivre. Là où tu te sens enfermé, je m'y sens libre. Je suis arrivé avec l'esprit sportif. À force de courir pour ma vie, je suis rendu le roi, le champion du sprint. Qui a dit que toute ma vie je serais loupard? Il faut un plat avec une musulmane qui porte un foulard. J'ai créé mon propre univers. J'ai créé ma propre neige. Moi aussi, je suis conscient que si je ne change pas de marginalité, je vais passer à côté de mes rêves. Voilà, c'est tout. دناني حالك وبكيت ما ظنيت في يوم الزمان يلعب بيك هرمت يا أختي دعش بابك في ملاقي الليل الليل. Alors les gars, je vous remercie beaucoup d'être venus, Stéphane et Hubert. Tu as dit quelque chose, Stéphane, à un moment donné, que ton film aborde la marginalité, mais ce n'est pas un film marginal. Alors, je voulais juste dire aussi que tes films vont être présentés au prestigieux festival américain de Slam Dance. Bravo, bravo, c'est bon, on se sent loin. Là. Et je veux souhaiter à mes ennemis longue vie. On s'entend, c'est un petit jeu de mots. Et continue à tourner des films sur la marginalité. Si tu as besoin d'acteurs, tu peux penser à moi. Parfait. Ça fait plaisir. Je n'ai pas de Facebook, mais on peut s'écrire. Demander à moi, Amel. On peut s'écrire des lettres. Ouais. Je suis plus old school. Okay? Fait que, j'ai joué dans un film de Jules Falardeau où j'apprends à être un tueur à gages. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker sur YouTube. C'est quoi le titre? Gaétan le film. Gaétan le film? Ouais. Alors, je vous souhaite, chers amis, je vous souhaite santé, paix et beaucoup de films. Surtout au nom de tous mes camarades ici présents. J'aimerais vous souhaiter, vous honorer d'être des souverains. Anonymes. Souverains. Anonymes. Souverains. كل شيء